Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 mai 2025, le président togolais Faure Gnassingbé prend officiellement ses fonctions de président du Conseil des ministres. Ce fut l'épilogue d'une réforme constitutionnelle ponctuée de fortes tensions avec des manifestations dans les rues de Lomé. Alors qu'on croyait la situation totalement décrispée, l'opposition togolaise parle constamment d'arrestations qu'elle qualifie d'arbitraires. Qu'en est-il dans la réalité? Analyse et décryptage de la situation au Togo dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Maître Mawaba Songué, vous êtes avocate au barreau de Marseille en France. Vous dites dénoncer ce que vous appelez les dérives du pouvoir togolais. On en parle en détail dans cette émission. Merci maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Jules Meunier, vous êtes journaliste diplômé de l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, Iris, écrivain. Êtes-vous par ailleurs auteur de ces 2 livres que j'ai entre les mains? L'un a pour titre 4 ans et demi, c'est plutôt un roman, et l'autre, Le Code 13, mystique, pouvoir et politique, chez Paul Biya. Vous êtes par ailleurs un grand admirateur du président togolais dont vous dites aimer le calme et la posture d'homme fort. L'homme fort qu'il faut, selon vous, pour diriger les États africains, mais on en parle dans cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eli Kodjo Mablé, vous êtes, inutile de vous demander si vous êtes d'accord avec Jules Meunier. Je sais que la réponse, c'est non. Vous êtes un élu local au Togo, activiste par ailleurs, membre du mouvement Sylvanus Forever. Vous aussi, vous dénoncez tout comme maître Songué et Mawaba ce que vous considérez être des dérives du pouvoir togolais. On en parle dans cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, M. Mablé, d'avoir accepté notre invitation. J'ai avec moi Karine Aurieux, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard. Notre invitation, commençons par vous. Maître Mawaba Songué Baloki. Ce qui vous enrage en ce moment, ce sont les arrestations au Togo. Et vous dites qu'il y en a beaucoup et elles sont arbitraires. Totalement arbitraire. Ce n'est même pas des arrestations, c'est des enlèvements. C'est des enlèvements qu'on ne sait qui opère de jour comme de nuit. Voilà. J'aimerais repréciser mon nom. C'est Songué Baloki. Songué Baloki, autant pour moi. Maître Mawaba Songué Baloki. Oui, c'est important, mon père. Je suis avocate au barreau de Marseille et je suis aussi membre de l'association du barreau près la CPI depuis août 2024. Donc, les arrestations, les enlèvements, les kidnappings du régime de Faure Gnassingbé sont légion. On peut donner des exemples. Depuis, si on remonte en 2018, par exemple, Goma, il a été enlevé dans la rue. Abdulaziz Goma. Abdulaziz Goma, enlevé dans la rue avec un de ses amis, Karou Wahib, qui est mort en début d'année 2025. Il a été torturé. Actuellement, il est en grève de la faim. Il refuse de le soigner. Il est en train de mourir dans l'indifférence totale. Voilà, indifférence du gouvernement. Si on vient à Affectio... Non, à chaque fois que vous citez des noms, il faut préciser les circonstances et les charges. De l'enlèvement. Oui, de l'enlèvement, oui. Abdulaziz condamné à 10 ans. Oui, il a été condamné à 10 ans en février dernier. Bien sûr. Alors qu'il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui avait donné une décision ordonnant au Togo de les libérer en 2023 et de les indemniser en plus. En 2023, le Togo n'a pas suivi. Le Togo les a condamnés à 10 ans de prison, alors qu'ils ont déjà fait 6 ans. Là, ils finissent 7 ans en décembre. Voilà, ils sont 14 à avoir été jugés comme ça. Et au Togo, ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Sans aucune preuve. Parce que même le jour de l'audience, le procureur général était incapable d'apporter des preuves. C'est le procureur. Pourquoi vous hésitez à l'appeler procureur? J'estime qu'ils ne font pas leur boulot. Donc, mais c'est votre opinion. Oui, c'est mon opinion. Ça n'enlève rien à la fonction. Bien sûr. Oui, c'est mon opinion. Mais
un vrai procureur doit être du côté de la société, pas du côté d'un pouvoir qui tue son peuple. C'est pour ça que j'ai un peu de peine à leur donner leur titre officiel. Le procureur général, M. Boyodi, franchement, il ne sert à rien. Tout comme le procureur, M. Mawama, non plus. Bon, je vous laisse la responsabilité. Et j'assume totalement, je le dis tout le temps, donc j'assume. Et j'assume, totalement. Maintenant, Abdoulaziz Goma, il a été enlevé en pleine rue par des gens qui ne se sont même pas présentés, qui l'ont tabassé. C'est quand il est arrivé au camp qu'il a su qu'au fait, c'était des militaires qu'il avait arrêtés, sinon il ne savait pas. Il y a tout ce qui concerne ces détenus sur pyramide.tg. Il y a un site qui est fait où tous les premiers prisonniers politiques sont répertoriés dessus. La liste est longue, je ne peux pas les donner, je ne peux pas citer tous les noms. Voilà. Mais Abdoulaziz Goma actuellement est en grève de la faim. Et on lui refuse de se faire soigner par le médecin de son choix en violation totale de l'article 16 de la Constitution de 92, qui dit qu'on ne peut pas empêcher un détenu de se faire soigner par le médecin de son choix. Déjà, l'État devait le soigner. L'État ne le fait pas. Bon, les détenus eux-mêmes se débrouillent pour se soigner. Voilà. Après, si je laisse Abdoulaziz Goma, je viens sur 2025, parce qu'il y a plusieurs arrestations entre-temps. Oui, mais qu'est-ce qui vous fonde, maître Songué Balouki, cette fois-ci j'ai bien prononcé, qu'est-ce qui vous fonde? Moi je pose juste la question comme ça, hein, qu'est-ce qui vous fonde depuis Marseille à douter de la fiabilité des incriminations retenues? On n'a aucune preuve. À l'audience en février 2025, le procureur général était dans l'incapacité d'apporter des preuves, parce qu'il disait que Abdoulaziz Goma, par exemple, détenait des armes. Alors qu'il n'y a jamais eu d'armes. Ils sont même partis fouiller son conteneur au port. Et quand Abdoulaziz Goma a soulevé cet élément à l'audience, M. Boyodi a dit « Oh, ben, il faut arrêter avec ça. Si on voulait mettre des armes dans le conteneur, on l'aurait mis. » Voilà. Devant tout le monde, à l'audience. C'était public. Il n'y a aucune preuve. En attendant que vous n'avanciez, maître Songué Balouki, Alain Jules Meunier, on voit là, ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas. Plus de 100. Plusieurs cas qui sont évoqués. Bien entendu, à chaque fois, les autorités retiennent une incrimination, une qualification pénale contre c'est une situation que vous comprenez totalement. Vous ne voyez aucune espèce d'anomalie dans les arrestations que maître Songué Balouki qualifie d'arbitraire. Enlèvement. Écoutez, je lui laisse la responsabilité à maître de traiter ces arrestations d'arbitraire ou d'enlèvement, etc. En revanche, je crois que dans un état de droit, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Vous êtes une femme de droit, vous le savez très bien. À partir du moment où, même de chez soi, des gens appellent à la désobéissance civile, où des gens demandent à l'armée, parce qu'il faut le savoir, j'ai mal pour M. Abdelaziz. Oui, qui a entamé une grève de la faim depuis le 27 août dernier. Dont certains résultats disent qu'il a été tellement torturé qu'il a perdu l'usage de ses jambes, etc. On compatit, ça c'est clair, hein, c'est un être humain. En revanche, il faut voir la manière dont il s'est déjà comporté en prison. Il faut voir la manière dont il a écrit au président du Conseil. Ce sont des injonctions, mais pas possible. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a eu la décision de la CEDEAO, on est tout à fait d'accord avec ça. Monsieur le Président, vous devez reconsidérer ma peine, vous devez faire qu'on nous libère, etc. Je compatis effectivement à la souffrance des familles, notamment le décès de, je crois que c'est Monsieur Vavine, c'est ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, Karou Wawine, voilà. Excusez-moi pour la prononciation. Qui était son compagnon de lutte. 2025. Je sais très bien, c'est pour ça que je parle de lui. On compatit à cela. En revanche, je crois quand même que, comme je le disais dans mon propos, au début de mon propos, il faut respecter la loi. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, si, face au pouvoir, comme le disait quelqu'un de célèbre en Afrique, les forces du désordre, parce que quand on veut s'aimer le chaos,
rencontre toujours les forces de l'ordre. Et à partir de ce moment-là, il faut assumer... Alain Jules Mélier, pour clarifier les choses, c'est juste des principes qu'il faut rappeler. Vous dites qu'il faut respecter la loi. Vous êtes légaliste, n'est-ce pas? Complètement. Mais quand on dit qu'il faut respecter la loi, ça veut dire aussi qu'il faut respecter les décisions de justice. C'est vrai. Et quand une juridiction sous-régionale, donc supranationale, rend une décision, quand on est légaliste, on la respecte aussi. Enfin, c'est un principe que je rappelle. Hein. Est-ce qu'on peut... On est d'accord sur ce... On est d'accord sur ce point-là. En revanche, à quel moment la CEDEAO a fait une enquête? Aujourd'hui, vous voulez maintenant douter? Non, je ne doute pas. Du sérieux de la Haute Cour de justice de la CEDEAO. À quel moment? Moi, je veux qu'on me précise, maître. Précisément, à quel moment il y a eu une enquête de la CEDEAO? Parce qu'aujourd'hui, on a vu la CEDEAO déplacer, n'est-ce pas, comment sa réunion pour aller avec sa réunion à Abuja, etc. Non, pardon, ne confondez pas tout. Pardon. Non. Pardon, vous êtes... La Cour de justice de la CEDEAO, c'est autre chose. Exactement. Ça concourt de cela. À partir de ce moment-là, moi, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est bien beau qu'une Cour supra, n'est-ce pas, prenne des décisions, mais derrière ça, moi, c'est la question que je me pose à vous, maître, qui êtes son avocat. Vous êtes sûr que vous êtes légaliste? Complètement. Est-ce qu'il y a eu une enquête de la CEDEAO? À quel moment? Dites-moi. Vous savez comment qui ont mené cette enquête-là? Vous savez comment se passe la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO? Dites-moi. Ah, vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, vous ne direz pas ça. Ah non, pourquoi? Mais dites-moi donc. C'est comme tous les tribunaux. Quand on saisit un tribunal, on apporte des pièces, on apporte des preuves. La partie adverse aussi est invitée à apporter des preuves. Et après, la Cour n'est pas... C'est un tribunal. Hein. Après le débat contradictoire. Voilà, c'est après un débat contradictoire que la Cour décide que ça, c'est pas bien, c'est à détention arbitraire et que libéré. C'est pas comme si le juge était parti se cacher dans une chambre tout seul pour sortir une décision. C'est sur la base de preuves des deux parties. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes sûr que vous êtes légaliste? Ah, vous ne croyez pas? Vous êtes sûr que c'est comme ça? On voit bien le CEDEAO, c'est une décision politique. Mais on parle de la Cour de justice. On ne parle pas du rassemblement des chefs d'État qui font n'importe quoi. On très bien. parle Je dis que c'est une et les juges sont des ressortissants des États membres de la CEDEAO qui ont été... Encore une fois, et je le répète et je maintiens, c'est une décision politique. Mais vous savez que la Cour de justice a condamné le Togo sur le cas de Pacha Gnassingbé, qui est le frère de Faure Gnassingbé, et que c'était une juge d'origine togolaise qui avait présidé ça. Je le sais très bien. Ah, voilà. Mais alors, on va avancer. Et Karine Orio, avant que je ne vienne à vous, monsieur Mamblé, les problématiques sont complexes. On ne va pas faire autour de cette table comme s'il s'agissait d'affaires simples. C'est des choses qui sont totalement complexes. Nous vivons une période compliquée où le militantisme politique a pris d'autres formes. Enfin, des formes nouvelles avec l'avènement des réseaux sociaux. On a un activiste avec nous ici, on aura l'occasion d'évoquer certains détails. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'État quand sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui se rendent coupables, effectivement, d'appel à la violence, d'appel à la subversion, d'appel à l'insurrection? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question générique qu'il nous faut aborder calmement et constater qu'on est là en face d'une situation où l'État lui-même ne sait même pas comment dealer avec, entre guillemets, avec ce genre de situation. Quel est votre regard, justement, sur cette situation? Mais je pense que c'est la grande difficulté aujourd'hui des États africains qui se rendent compte qu'ils ont une jeunesse qui est très connectée. C'est ça. Et que, du coup, les dirigeants ne savent pas trop. Ils ne mettent pas en place tout le système de régulation des réseaux sociaux, parce qu'il faut dire aussi que les États utilisent les réseaux sociaux quand ça leur plaît, quand il faut couper les différents canaux, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que la liberté de manifester aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément dans plusieurs pays, pas seulement le Togo, quand vous envoyez effectivement une demande de rassemblement, tout de suite celle-ci est rejetée, donc, et puis les motifs sont souvent troubles à l'ordre, etc., la sûreté nationale qui est menacée. Le seul canal qui existe, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et le problème aujourd'hui, c'est que effectivement, pour lutter contre la désinformation, mais à tous les niveaux, il faut plutôt qu'on s'asseye et qu'on régule. Mais je pense que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui ne sont pas les bonnes et que les activistes ont quel autre moyen pour toucher leur population aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'autre... La liberté d'expression dans les médias qui sont contrôlés de part et d'autre,
comment est-ce qu'ils font pour aussi s'exprimer? Parce que c'est aussi une partie du peuple qui, en tout cas, il représente une partie du peuple, des opinions du peuple. Monsieur Mablé, Oui, vous vivez en France. c'est vrai. Vous êtes connecté. C'est vrai. Il y a au Togo des jeunes qui vous écoutent, C'est vrai. qui vous suivent, tout comme ils suivent Maître Songué Baloki. Quand vous lancez des mots d'ordre, ils suivent. Mais c'est eux qui, là-bas, sont confrontés aux autorités, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour vous? Est-ce qu'il vous arrive d'éprouver de la difficulté, ne serait-ce que par rapport aux conséquences possibles que peuvent avoir vos discours sur les jeunes? Restez autour. On ne dit pas que tout est rose, que la vie est rose, qu'il ne faille pas manifester son mécontentement. Bien sûr qu'il y a des raisons objectives d'être mécontent et de le dire. Mais la situation est que nous, on est ici et eux, ils se font arrêter là-bas. Et c'est eux qui vont en prison. Est-ce que c'est une situation facile pour vous à vivre? Non, ce n'est pas une situation facile. Déjà, il faut dire que c'est le gouvernement en place qui nous a amenés à cette situation aujourd'hui. Si ceux qui nous gouvernent laissaient le peuple parler, les élections transparentes, vérité des urnes, on n'en serait pas là. On a eu un crime fondateur au Togo en 1963 et depuis, c'est de père en fils. Je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que nous n'avons pas d'eau potable. Moi, je suis un élu municipal. Je tiens à dire que je suis venu en France accidentellement. Je me suis installé accidentellement. C'est suite à ce coup d'État que je suis devenu persona non grata et que je suis resté en France. Quel coup d'État? Ils ont fait un coup d'État. Celui de mars, écoutez, mars 2024. Voilà. Enfin, vous parlez de ça? Oui, moi je parle de la réforme constitutionnelle. Oui. Bon, moi, c'est vous qui qualifiez ça de coup d'État. Certains le disent ainsi, mais l'article 59 de notre Constitution dit on peut tout faire avec la Constitution, mais le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Ça, c'est la Constitution, je vous le laisse. Le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Et donc, ce n'est pas un plaisir pour nous aujourd'hui d'appeler nos frères à faire une partie du travail. Parce que ce gouvernement a essayé de polisser sa peau. Il a essayé de se faire joli partout. 2005, ce monsieur est venu au pouvoir, il y a eu 2000 morts. Nous avons compté 2000. La communauté internationale nous a dit 500. Vous en avez dénombré? Nous, on en a dénombré 2000. D'accord. Même si c'est deux, c'est déjà beaucoup. Il y a eu une commission vérité-réconciliation qui a demandé au chef de l'État de présenter des excuses, de faire plein d'actions. Rien n'a été fait. On continue. Il est là, il a fait 5 ans. 10 ans, on s'est dit, bon, ok, il va lâcher prise. 15 ans, il fait 20 ans. Le comble, c'est qu'à côté de nous. Je suis désolé pour Fort Diasingbe. Le comble, à côté de nous, il y a un monsieur qui est passé, qui s'appelle Patrice Talon. Au Bénin. Le comble pour nous, les Togolais, ont commencé à voir à côté au Gada, il y a déjà eu 3 fois l'alternance. L'autre, il arrive, il dit, il ne se présente même plus. Talon passe la main. Et moi, je suis rentré, j'ai fait mes études à Paris, j'étais chez IFA, j'ai décidé de rentrer au Togo. J'ai fait 12 ans au Togo. D'où je suis devenu élu municipal parce que même le transfert de connaissances est très important pour nous. Je suis parti dans mon village, d'où je suis élu municipal, pour apporter quelque chose. Et même ces élections que l'Union européenne a décidé de nous imposer parce que l'argent qu'ils nous envoyaient, ils le détournaient. Pareil. Vous parlez des dernières législatives? Non, avant. Avant, d'accord. Que vous avez boycotté. Oui, ce n'est que bourrage d'une, ce n'est que trucage et c'est que tous ces trucs-là. Vous savez, c'est le cœur meurtri que nous appelons nos frères à revendiquer leurs droits, à faire en sorte que la Constitution de 92 revienne à l'État. Que quelqu'un qui arrive au pouvoir fasse 10 ans, même s'il est le diable, qu'il laisse le pouvoir qu'un autre, essaye autre chose. Parce que nous sommes nombreux, nous avons plein de talents et quand tu voyages et que tu te dis c'est pas possible, on ne peut pas être en 2025 et notre Lomé. Je tiens à vous dire ici que Abidjan est la copie conforme de Lomé parce que Sylvanus a été tué. Il y a plein d'histoires. Mais on ne peut pas être à Lomé et être dans cet état. On n'a pas d'eau potable à Lomé. On a de l'eau propre qui sort du robinet. Je mets tout le monde à défi
de prendre l'eau, d'aller faire des analyses, et vous allez nous dire que nous avons de l'eau potable à Lomé. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré au Togo, où l'opposition dénonce ce qu'elle appelle des arrestations arbitraires. Mes 4 invités sont avec moi, Maître Mawaba Songé Balouki. Vous aviez la parole avant qu'on ne marque une courte pause. Oui, en fait, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez dit qu'on appelle à la violence. On n'appelle pas à la violence. Hein. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Ouais. Nous appelons à respecter la Constitution de 92, l'article 150, qui dit en cas de renversement constitutionnel, il est du devoir de chaque citoyen togolais de tout faire pour faire échec. Donc, tout faire pour faire échec. Oui, ça veut dire quoi concrètement? Moi, je n'ai pas dit que... Ça veut dire, on appelle... Mais il faut qu'on comprenne les choses. Oui. Dès que vous actionnez, vous n'avez plus le contrôle de ce qui se passe après. Oui. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas actionner. Donc, assumer... On est d'accord. Mais on n'a jamais appelé à la violence, c'est important. Nous sommes dans la réaction et non dans l'action. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous appelons les Togolais à réclamer leurs droits. Point. On n'a jamais dit... Et matériellement, ça doit se concrétiser comment? On a appelé des gens manifester pacifiquement. Il y a eu 7 morts dans la lagune. 7 morts. Oui. Alors que les gens sont sortis, mais vides. Qui est violent? C'est les manifestants ou bien c'est les gens qui répriment? Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous appelons le Togolais à réclamer ses droits parce que c'est important. C'est juste que la limite, elle est fine. On ne sait pas. Mais non. Les manifestations pacifiques et la violence, la limite, elle est mince. Non. Les gens en face qui sont violents. D'accord. Nous, on n'est pas violents. On demande aux Togolais de réclamer. Et si tout ce qui s'est passé, on n'a pas un seul feu rouge cassé. À quel moment on appelle les gens? Il y a plusieurs manifestations, mais pas un seul feu rouge cassé. Donc, on appelle personne. Ne comprenez pas mal ma question. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans le... Vous savez, je sais qui on a en face. Les gens qu'on a en face, là, ils vont aller prendre votre question pour dire, vous avez vu, même les journalistes, ça dit qu'ils appellent à la violence. Ils sont comme ça, on se connaît. Voilà, ça fait des années. Moi, Karine Orio. Je souhaitais en fait revenir sur effectivement d'abord ce que Alain Jules a dit, en disant effectivement que quand on appelle à la désobéissance civile, ça rejoint en fait la question sur effectivement l'appel aux violences. La forme que ça prend. Tout à fait, la forme que ça prend et puis la transformation. Je pense que les activistes aussi et puis toutes les personnes en fait qui sont dans la diaspora et sur les réseaux sociaux doivent aussi faire attention. Parce que c'est le narratif qui est utilisé aujourd'hui en disant que la désobéissance se traduit surtout sur les réseaux sociaux et que les gens font de la politique virtuelle. Et je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur l'éducation aux médias, puisque vous avez posé la question de savoir, est-ce que finalement cet outil, donc les réseaux sociaux, ne nous échappe pas, nous tous? Parce que vous appelez effectivement à demander qu'il y ait un changement, à réclamer. Parce qu'après, ils se retrouvent en prison. Tout à fait. C'est pas nous qui les jetons en prison, justement. Moi, le renversement de la situation m'énerve, au fait. C'est pas nous qui jetons les gens en prison. Non, on ne dit pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Est-ce que nous avons le droit de réclamer le respect de la Constitution? Nous avons ce droit ou pas? Nous avons le droit de réclamer. Maintenant, quand nous réclamons, on prend les enfants, on les jette en prison, on dit c'est nous qui les envoyons en prison, mais rien n'oblige. Je vous laisse continuer votre réflexion. C'est ça qui rend complexe la question. Il y a le droit, effectivement, d'exprimer son mécontentement. Bien sûr. Mais il y a aussi qu'on a en face une autorité qui est soucieuse de la préservation de l'ordre public. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas soucieux. L'autorité, je suis désolée. L'autorité est juste soucieuse de la préservation de son siège. Non. Point. Non, mais il n'y a pas de ça. Il y a aussi beaucoup de discours, de désinformation. Non, justement, il n'y a pas de désinformation. Il n'y a pas. Nous appuyons toujours sur la Constitution du Togo.
il n'y a jamais de désinformation. Et j'y tiens. Ce n'est pas en 2025 qu'on a commencé sur les réseaux sociaux. Hein. C'est depuis 2023 que j'ai commencé à apprendre aux Togolais leurs droits et leurs devoirs. Parce que je me suis rendu compte que les Togolais ne connaissent ni ses droits ni ses devoirs. Donc, on a commencé la sensibilisation sur les réseaux sociaux en 2023. Parce que la réforme de l'enseignement obligeait le gouvernement à apprendre les devoirs civiques aux élèves. Le gouvernement ne le fait pas. La réforme de l'enseignement de 1975 disait même que les élèves du cours primaire devaient sensibiliser au syndicalisme. Ils ne le font pas. À quel moment nous allons continuer de les laisser comme ça enfreindre les choses et puis on va croiser les bras pour dire OK, on y va, jusqu'à quand? Moi, je dis juste que je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas votre travail. Ce que ça, je dis, c'est que oui. les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit germer des fake news. Vous êtes oui, mais ce n'est pas nous. C'est pas mon propos. Okay, mon propos, c'est de dire que vous êtes dans votre rôle, effectivement, de sensibiliser sur, effectivement, les limites ou pas de la Constitution, mais que vous devez aussi sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux. On le fait. Oui, très bien. Mais la question, c'est celle-là. C'est que ça nous incombe à nous tous, en fait. Mais vous avez évoqué avant la pause, Monsieur Mablé, un élément important sur lequel, quand même, je voudrais revenir, c'est ce qui nourrit les mécontentements, ce qui nourrit les frustrations, ce qui nourrit les ressentiments. On doit l'entendre, ça aussi. On doit pouvoir l'entendre. On a l'impression aujourd'hui que, quoi que fasse le pouvoir togolais, il ne trouvera plus jamais grâce à vos yeux. Vous êtes dans une forme de radicalisation, de radicalité, de ressentiment. Au point, même si aujourd'hui le SMIC au Togo devient 200 000, vous n'en aurez que faire. Tout ce que vous voulez, c'est que ce pouvoir quitte. Vous voulez au fond un changement de régime, pour dire les choses clairement. Non, nous voulons que notre constitution soit respectée. Quelle constitution? La 4e. On ne peut pas changer le mot. C'est fondamental. Allez-y. On ne peut pas changer le mot d'élection du président de la République si ça ne passe pas par référendum. Alors ce président qui se dit légaliste, mais comment est-ce qu'il peut changer notre constitution sans notre consentement? C'est le crime fondateur pour maintenant. Monsieur Mablé, il aurait fait une élection présidentielle qu'il aurait été élu. Hein. Vous savez... C'est à ça même qu'il il n'a qu'à le faire. Il se dérobe. Non, mais c'est fini maintenant. C'est trop tard. La Constitution, elle a été changée. Non, mais vous savez... La majorité qui a adopté la réforme constitutionnelle. Mais Faure Gnassingbé ne respecte jamais la Constitution du Togo. Il ne l'a jamais respectée. Il n'a qu'à le faire. Je le mets au défi de le faire. C'est pour ça qu'il passe par là. On va avancer. Est-ce que, au regard des questions que nous soulevons dans cette émission, existe chez vous l'idée de repenser autrement la lutte au Togo? Je vous donne un cas concret pour qu'on se comprenne et qu'on avance dans cette émission. Lorsque vous êtes à Lomé, ou peu importe où vous êtes, à Cotonou ou à Abidjan, et que vous appelez les gens à descendre dans les rues, vous devez automatiquement vous poser la question, mais qui va assurer leur sécurité? Et vous-même qui appelez, et vous-même, votre propre sécurité, même si vous descendez vous-même avec eux, admettons que les partisans de la partie en face s'en prennent en vous et veuillent vous faire la peau. Mais il faut bien des gens pour vous défendre. Mais la République est là pour ça. La République doit protéger ses enfants. La veuve et l'orphelin. C'est pour ça que c'est cadré par la loi. Oui, je suis d'accord. Mais respectons la loi. La loi n'est pas là que pour certains et d'autres, ils le mettent dans la poche. Nous, Togolais, nous voulons juste la fin de cette dictature. Nous voulons qu'il y ait justice. Nous, Togolais, nous voulons manger à notre faim. Nous, Togolais, nous voulons nous exprimer librement. C'est tout ce que nous lui réclamons. Il a fait 20 ans au pouvoir. Moi, pour moi, il n'a rien fait. Je défie quelqu'un de me montrer la seule chose que ce monsieur a réalisé au Togo. Je dis la seule chose, vraie chose qu'il a réalisée au Togo, mais il n'en a pas fait. Le Togo s'est endetté. La dette intérieure du Togo explose. Attendez, on ne voit rien. Rien de concret. Encore une fois, tout le monde a raison. Hein? Il faut entendre tout discours est pertinent. Je ne suis pas togolais, mais j'ai l'impression que l'élu ne connaît pas son pays. Ah oui? Malheureusement. Je vais m'expliquer. On va avancer. Alors, je vais revenir quand même. J'ai laissé tout le monde parler. Je vais revenir par rapport à ce que Maître... Non, vous venez de dire quelque chose par rapport à lui. Non, je vais revenir vers lui. C'est pour ça qu'il dit que je reviens d'abord vers Maître, qui dit on n'appelle pas à la violence, etc. OK. À partir du moment, vous l'avez bien souligné,
on est en diaspora. On est en sécurité, n'est-ce pas? Voilà. Il faut quand même rappeler que ici en France, il y a eu l'épisode gilet jaune. Ce que j'ai envie de dire en évoquant la France, c'est qu'à partir du moment où on envoie des gens dans la rue, il faut par la suite assumer les conséquences. À partir du moment où l'État interdit une manifestation, il faut respecter ce que l'État dit. Je prends un exemple simple. J'ai été au courant, effectivement, c'était à la fin du mois dernier où il fallait faire une grande manifestation. À Lomé? Oui, et il y a eu des cas spécifiques où on comprend que cet État-là ne voulait pas de violence. À partir du... Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Je vous dis, l'État ne voulait aucune violence. Pourquoi? Parce que vous savez, de la foule, quand on est dans la foule, moi j'ai eu à faire des manifestations quand j'étais étudiant, etc. Oui. Quand on est dans la foule, je vous jure qu'on ne se contrôle pas. Hein. Je vous jure qu'on ne se contrôle pas. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que les autorités togolaises ont fait? Par exemple, c'est Amron, non, qui a été bloqué chez lui. Il y a le cas des anciens ministres, c'est Madame Nyakadé. Madame Nyakadé. Oui. Il y a Akila Esso qu'on a bloqué chez eux. Pourquoi? Akila Esso n'est pas au Togo. Il n'est pas à Lomé. Non. Madame, on reste sur le cas de Nyakadé. Bref. Madame, Akila Esso n'est pas au Togo. Oui. Madame Nyakadé. Ouais. On les a bloqués. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders. Déjà, par rapport à Madame Nyakadé, on sait très bien, d'avoir perdu son poste ministériel... Non. Ne personnalisons pas le débat. Non, ne personnalisons pas le débat. Je vous dis que c'est le cas. Et je vais chuter dessus. Oui. Les opposants togolais n'ont qu'une seule idée en tête. Moi, je n'ai jamais vu de vrai programme. Et c'est quoi l'idée? C'est de remplacer le calife et être à la place du calife. Mais ils ont le droit. Mais non, on est d'accord, ils ont le droit. Oui. Mais le problème, c'est que si c'est ça, le mot d'ordre, comme on a vu dans tous les pays africains où il y a des troubles, Fort must go. Oui. Je me dis qu'on n'aboutira à rien. C'est-à-dire qu'on aura la violence et après encore la violence. Et dans ce cas, les plus forts gagneront. Donc, il disait tout à l'heure que... Ça, c'est pas très légaliste. Les plus forts gagneront. Ça, c'est pas un discours de légaliste ce que vous dites. Les plus forts gagneront. Quand vous dites les plus forts gagneront, ça veut dire que ça me celui qui a l'appareil de l'État gagnera toujours. Non. Ah, mais si, le pas plus fort. forcément, puisqu'ils ont le peuple à toutes les sauces. Oui, le peuple désarmé. Non, mais qu'est-ce que vous appelez le peuple des... Je veux dire, quand ils manifestent... Quand je vous dis des appels à la violence... Les Kalachnikov, les Togolais. Les appels à la violence, aujourd'hui, quand vous Il y a allez pas voir appel les à jeunes la Togolais... violence. Non, attendez, Ne simplifions pas le débat. Les appels à la violence existent. Vous avez vu. Effectivement. Vous avez vu. Aujourd'hui, les jeunes Togolais parlent du Népal. C'est le Népal, non? Oui, c'est le Népal. Alors, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez? Les autorités, quand les autorités voient ça, dites-moi que ce n'est pas un appel à la violence. Parce qu'ils disent que le peuple... Attendez, c'est que moi j'ai lu... Les jeunes Népalais ont des raisons légitimes. Il ne fallait pas les provoquer. Attention, je ne fais pas de transposition. Ah, ok. Mais Il je fallait suis pas en les train de provoquer. dire que quand les Togolais évoquent ça, les jeunes qui veulent en découdre avec le pouvoir en place, c'est un appel à la violence manifeste. C'est-à-dire que voilà, il faut mettre le feu aux institutions, il faut mettre le feu au domicile des ministres, etc. Bon, Attends. maintenant, parlons. Je vais citer juste Donc, deux choses. vous ne trouvez aucune espèce de possibilité du côté du pouvoir de libérer un peu l'espace politique, l'espace de la garantie de la protection Je veux bien. des libertés fondamentales. Bien sûr, mais... Mais dites-le, mais dites-le. Dites-moi, Moi, je n'ai pas de... Oui, dites-moi dites-le. sincèrement. Vous croyez que quand quelqu'un vient vers vous avec de la violence... Personne allez ne réagir? va avec la violence. Si, Ça bon. m'insulte. Non, mais qui a- Alors, on a bien compris. Mais qui a commencé par faire la violence? Mais non. Mais ce monsieur est venu au pouvoir avec combien de morts? Mais c'est lui qui tue nos enfants, c'est lui qui tue nos frères. le problème, Il n'a été jamais jugé pour ça. On a fait une commission vérité-réconciliation. Je sais. On a pris des résolutions qu'il n'a jamais respectées. Je Alors sais. qu'il se fout de la gueule de qui? Mais non. Maintenant, allons-y. Vous connaissez le programme... Monsieur, attendez, je une peux question. terminer, madame? Non. Ok. Non, laissez madame, laissez maître. Une maître, question. Vous dites que les gens appellent à la violence. Quand un père perd son enfant, dont on retrouve le corps dans la lagune, l'enfant est sorti pour faire des courses,
On l'a tué, on a trouvé son corps dans la lagune. 40e jour, il dit, je fais la messe pour mon fils. Le gouvernement lui dit, non, tu ne peux pas faire la messe pour la... C'est quelle violence? Je connais cette histoire-là. Mais vous parlez de quelle violence? Non, on attendez, empêche un ne père prenez pas de faire un une messe. exemple Mais il y en a beaucoup. en excluant, Mais non, il y en a ce beaucoup. que la majorité a Quelle fait. majorité? La majorité a déclaré. On a fait au moins 4 manifestations. Il n'y a même pas un seul feu rouge cassé. Pas un seul feu rouge Donc, cassé. acceptez que ce Quelle soit violence? encadré. Encadré Mais vous ne par l'acceptez qui? pas. Mais encadré par qui? Mais on ne doit pas l'encadrer, selon vous. On doit encadrer les Songué manifestations. Balouki. On a- S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va avancer, on va avancer. Je suis On va- pour lui répondre. on va, Juste- par rapport à quoi? Juste, il a dit qu'il n'y a rien eu au Togo. Bah, il y a Vous connaissez le Mais programme. c'est son opinion, il a le droit de... Est-ce que vous le connaissez? Il a le Mon droit cher de ami, penser ce qu'il veut. moi, je suis élu municipal. Non, mais est-ce que vous connaissez ce programme-là? Je peux vous les citer. Quel Les FRD. Le programme tout ce que nos- Il y a eu- agricole, il y a eu cette rentrée 100 000 kits scolaires. On donnés. n'a même pas encore on en est commencé là. à rentrer. Non, non, On en attendez. est là. On 100 parle 000 de kits. On parle de kits Scolaires. On parle Vous de le kits. savez. Ils vont. Attendez. As-tu déjà vu les salles de classe? Et je finis. Non, As-tu déjà vu les salles de classe? Vous parlez maintenant de salles de classe. Je vous Non, parle de kits scolaires. Maintenant, je chute avec. Vous savez que Les kits en Afrique, scolaires, on en la est là. population active. Parlez-nous Togolaise, parlez-nous c'est des l'agriculture. macaronis. Vous Parlez-nous- savez Ah, que arrêtez. c'est l'agriculture, non? Arrêtez. Qu'est-ce que le pouvoir fait pour l'agriculture aujourd'hui? Le pouvoir, le pouvoir est parti La en création Corée. de l'agence ATA, vous connaissez? Le laisse. Je vais Ça fait rebondir plus sur de ce 20 projet. milliards. Je vais Ça fait plus de 20 milliards. Je vais rebondir sur ce accordés projet. aux agriculteurs. Je veux rebondir sur ce projet. le... Le président de la République est parti en Corée pour l'histoire d'Agropole. Ça fait partie de ce truc. Oui. Va sur le site, tu vas voir le site. Ça fait plus de 10 ans que ce projet est là. Va à Kara. Tu sais ce que c'est un agropole? Tu sais ce que c'est un agropole, je suppose? On ne parle pas de Rien, zéro. Mais si, c'est l'argent de- est venu. c'est Ils ont l'agriculture. débloqué. Il est parti chercher la deuxième partie. Rien, zéro, wallo. Vous savez, les programmes Mais sur les le projets- papier, les projets- c'est les beau, projets du mais Togo- sur le terrain, il n'y a alors, rien. Il n'y a rien sur le terrain. on ressente le débat. Et Monsieur Mablé, maître Songué Balouki, moi, je ne peux pas appeler dans mon émission à l'insurrection. Je ne peux pas, non, s'il vous plaît, je ne peux pas encourager que des jeunes descendent dans les rues et vandalisent les édifices publics. Ils ont vandalisé. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, d'accord. Non, je vous parle juste des principes. Encore une fois, vous avez en face un État. On ne peut pas impressionner un État. La seule possibilité qu'on a, et elle est illégale, d'impressionner un État, c'est la rébellion armée. Et là encore, il faut avoir le rapport de force militaire. Voilà. Sinon, on l'a vu en Casamance, on a vu avec les Tigrins en Éthiopie, vous êtes écrasés. Est-ce que, encore une fois, on ne peut pas trouver un autre moyen de lutte? Le Togo, c'est un petit pays, grand par ses hommes, mais il reste quand même un petit pays où vous pouvez quand même vous entendre et discuter. Oui, je sais que je parle comme un Moi, curé. je voudrais sais même que ajouter, toujours je dans parle le comme sens un curé, de je sais, Richard, mais... que le président Faure est quand même présenté comme celui qui agit beaucoup dans la médiation Vous savez, des conflits Je qui préfère se rigoler. déroulent en fait dans la sous-région. vous savez, il y a un adage de chez moi qui dit tant que ta chambre est sale, on ne va pas aller balayer la chambre de l'autre. Nous, notre président, il est très jeune, il est bien sapé, il est propre. Quand il passe, ça donne. Oui, tout le monde sait. On l'appelle Tchalevis simple. C'est bon, c'est fini. Et tout ce qu'on... Monsieur Mablé, Monsieur- je viens à vous tout à l'heure, maître Songué Balouki. Je vous ai présenté comme étant membre de Sivanus Forever. Oui. Il y a aujourd'hui plusieurs mouvements de la société civile. Et Togo, il y a Togo Debout, il y a Sivanus Forever, il y a M66. Il y a M66, justement. Il y a M66 qui comporte beaucoup... Qui prend l'étendard de cette lutte. Qui prend l'étendard de cette lutte. Oui. Comment vous imaginez comment vous imaginez le futur de cette lutte? Je vais peut-être vous choquer, vous savez. Oui. Les hommes bien habillés, bien classe, bien respectés et respectueux ont entamé beaucoup de choses. On a eu au moins plus de 25 dialogues au Togo. C'est vrai, Si vous avez ce raison. pouvoir Vous avez voulait raison. vraiment qu'on s'en sorte, on allait plus là où on est aujourd'hui. Ce pouvoir a voulu ramener cette lutte sur Internet. C'est le génie togolais qui fonctionne.
On a tout essayé. Monseigneur Barriga, archevêque de Lomé, C'est vrai, à la veille de cette réforme, a écrit au chef de l'État, il a demandé audience, qu'il soit reçu. Il a dit c'est inopportun. Ce n'est pas la peine de le faire. Il y a d'autres choses à faire. Il ne l'a pas reçu, il a foncé, il a fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, maintenant, vous savez, il a même, le chef de l'État, a tué l'ancien chef de l'État. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Le chef d'État sortant, il a tué les partis politiques. Il a tout fait pour les tuer. Les partis politiques sont morts. Bon, souvent, les partis politiques lui ont donné des armes aussi pour les tuer. Hein. Oh, non, moi je parle de lui. Moi, je parle de lui. Ça, c'est dans les années 86, ça, c'est vieux. D'accord. Pensez-vous, et donc, il a... Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui l'a engendré. Parce qu'il n'a pas laissé d'espace pour qu'on puisse s'exprimer. Les élections ont été toujours truquées, volées. Et comment est-ce qu'un chef d'État qui a plus de 80% des suffrages ne peut pas sortir, aller au marché simple? Vous avez une fois vu le cortège de Fort? Moi, j'habitais à côté de chez lui. 2 heures à l'avance, je ne sors pas de chez moi quand lui va sortir. Mais c'est quel chef d'État qui est élu par le peuple, qui se barricade, qui ne circule jamais dans le pays, qui est toujours en hélico? Et... Attendez, ce monsieur, il a pris 20 ans de nos vies. Moi, ma fille a 20 ans aujourd'hui. Le discours est très clair. Et c'est les jeunes blogueurs qui ont pris le devant. Ces jeunes, ils étaient dans la distraction. Hein, quand nous avons commencé à faire de la sensibilisation. Ils étaient dans la distraction, ils étaient dans les bérets. Aujourd'hui, vous pensez... On est parti les voir. Il y a une prise de conscience. Oui, ils ont fait une émission Donné TV, un truc comme ça, avec le jeune... comment il s'appelle? Bon, bref. Et on a vu comment est-ce que ces jeunes ont pu mobiliser les gens. Et les gens ont fait des cadeaux, des millions circulés. Nous sommes partis les voir. J'avoue, nous sommes partis les voir. Dit, vous avez fait quelque chose de génial. Si vous avez pu faire ça, et les gens donner à gagner, c'est que vous pouvez conscientiser, c'est que votre voix porte. Et votre voix résonnera dans le peuple, dans les oreilles du peuple. Parce que vous savez, les autres, nous, on est devenus has-been, comme on dit. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, nous l'avons vu, le numéro de ce jouet consacré au Togo. Et on a vu Garine, la difficulté qu'il y a à s'entendre à la fois sur la situation conflictuelle et sur les moyens d'aplanir les conflits. Au fond, il n'y a quasiment pas de solution aujourd'hui. Si, il y a quand même une solution, c'est-à-dire qu'il faut de toutes les façons moins museler les jeunes qui ont besoin de s'exprimer. Et comme je le dis et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une éducation et qu'on sensibilise sur l'utilisation des réseaux sociaux et que les pouvoirs en place arrêtent de diaboliser les réseaux sociaux qui sont devenus un moyen de toutes les façons de communiquer et un moyen d'écoute aussi pour la population. Ça ne sert à rien de diaboliser et de dire que, par exemple, c'est uniquement des appels à la désobéissance, comme, par exemple, comme le disait... Jules Meunier, oui. Effectivement, c'est-à-dire qu'on diabolise les réseaux sociaux uniquement quand il faut dire, ben oui, c'est eux qui appellent à la violence, etc. Le problème n'est pas celui-là. On est obligé aujourd'hui de faire avec les réseaux sociaux. Cependant, il faut une éducation. C'est le seul espace qui reste finalement. Maintenant, espace d'expression. Il faut effectivement sensibiliser, il faut éduquer. Et comme l'a dit Maître Songué, d'ailleurs, je comprends tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a depuis longtemps, il mène une campagne de sensibilisation sur l'éducation civique, sur ce qu'il faut faire, etc. Et donc, on doit se saisir de ces réseaux sociaux pour ça. Maintenant, pour ce qui est du contexte, hélas, monsieur est en train de dire que malgré tous les dialogues qui ont déjà eu lieu, il n'y a pas de possibilité. Effectivement, on est en droit de s'interroger en tant qu'Africains sur comment est-ce que les voix dissonantes font pour exister finalement dans nos pays. Et à cette question, Alain Jules Meunier, lorsque je l'invitais à participer à cette émission,
m'explique qu'il faut oublier la démocratie au sens occidental et qu'elle n'est pas adaptée. Et moi, je n'ai pas envie d'expliquer à mes enfants que leur papa est originaire d'un continent où on peut aller faire une émission à la télé, se retrouver en garde à vue, puis en prison. C'est un raccourci de dire que la démocratie occidentale, j'ai pas envie d'expliquer ça. Moi, j'ai pas envie d'expliquer ça à mes enfants. Que culturellement, Cher Richard, que structurellement, que ontologiquement, le continent africain est tout sauf un espace où on peut exercer. Et moi, j'ai pas envie d'expliquer ça à mes enfants. je l'explique dans l'essai. Je sais. Qui n'est pas un essai politique, hein, parce que je sais que les Camerounais, quand ils voient Paul Biya, ils se disent « Ah, c'est de la politique ». Ce n'est pas de la politique. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. C'est quoi nos fondamentaux? Nos traditions. C'est-à-dire quoi? Et c'est pour cela que j'ai toujours critiqué cette transposition qu'on veut faire de la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas de démocratie parfaite. Non, mais on est d'accord. Démocratie à l'occidentale, à la soi-disant démocratie africaine. Le contexte n'est pas pareil. Chaque pays a sa culture, ou ses cultures. Par conséquent, on a quelque chose de particulier en Afrique. Il ne faut pas croire que nous n'avions pas des royaumes, nous n'avions pas de... Mais il personne y avait n'a dit tout ça, cela. mais on est en 2025. Et oui. il y avait cette démocratie-là. Il faut se replonger. Mais c'est contradictoire finalement. Non, si c'est vous une façon. pensez Non, attends. que nous fûmes démocratiques. C'est une façon de. Mais pourquoi vous dites qu'on ne peut plus l'être? Notre erreur, justement. Notre erreur, c'est quoi? C'est qu'au moins, on respectait nos chefs. Aujourd'hui, on ne les respecte pas. Moi, sur cette Et thématique... on passe notre temps à les brocarder. Sur cette thématique... Je chute, hein. Je chute. On passe notre temps à les brocarder, à les défier. Et c'est ça le véritable problème. Moi, c'est pour cela. Moi, j'ai grandi à l'ouest du Cameroun. Et je vais vous dire que j'ai vu le respect que ces gens-là ont pour leur chef traditionnel. C'est très important. Non, je vous jure que c'est très important. Mais on est d'accord qu'il faut... Et moi, je suis du Sud Cameroun. Je suis du Sud Cameroun. Un chef, on s'en contrebalance. J'ai failli dire un gros mot. Dieu merci, c'est pas sorti. Ça dépend d'où. Et c'est pour cela que je vous dis, si on retrouve nos fondamentaux, tout ira bien. Tout ira bien. Ça veut dire arrêtez de transposer cette soi-disant démocratie chez nous. Ça veut dire que les Ghanéens ne sont pas africains, les Botswanais ne sont pas africains, les Tanzaniens ne sont pas africains, les Namibiens ne sont pas africains. Merci. Bah, je sais pas, moi Vous savez pourquoi? Parce que là, on mène un débat intellectuel. Ce sont les anglo-saxons. Et sachez donc que... donc c'est une question... Lors des indépendances, il faut le savoir. Moi, j'aime la France, hein. J'ai fait presque toute ma vie en France. J'adore la France même. Mais je peux vous dire que la France n'a jamais quitté l'Afrique. Or, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ça c'est... Non. C'est une façon de vous dire qu'ils ont laissé... Non. Ils ont laissé les autodéterminations se faire... Non, vous savez... Non, c'est pas un raccourci. Vous savez... Je vous mets au défi nous avons des de lois. voir un pays... Vous savez pourquoi l'Afrique est dans cet état aujourd'hui? En Afrique, à part effectivement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Au Libéria, il y en a beaucoup. Alain Jules, où il y a eu des petites guerres. Alain Jules, je me permets. Les autres pays fonctionnent avec la démocratie. Alain Jules, à la Britannique. Mais c'est hallucinant. Alain Jules, je me permets. Oui, monsieur. Vous savez, nous avons des lois aujourd'hui. Respectons les lois que nous avons aujourd'hui, les fondamentaux que nous avons, et les lois fondamentales que nous avons, respectons-les. Et ensemble, nous allons décider ce que nous allons construire ensemble. Ensemble, personne ne viendra pour dire oui, je suis fort, machin. Non, ensemble, nous allons décider, car nous avons un destin commun. C'est ensemble, en incluant tout le monde. Vous savez pourquoi est-ce que les chefs sont respectés au Ghana? Allez voir au Ghana, on ne va pas chez un chef, on va lui dire... Mais ce n'est même pas le sujet. Le sujet, ce n'est même pas est-ce qu'on respecte le chef ou pas. Le sujet, c'est les mécanismes de légitimation des chefs. Et moi, je vous pose la question, je leur envoie la question. Mais qui ont rédigé nos constitutions du pays francophone? Moi, vous posez une question, moi je vous pose une autre. Alain Jules Meunier, la dernière fois que je vous ai appelé, vous étiez au Cameroun. Tout à fait. Donc, vous quittez Paris, vous allez au Cameroun. Vous avez déjà été en exil? Jamais. Jamais. Vous savez ce que c'est que d'être exilé?
tout simplement parce qu'on a dit non. Juste parce qu'on a émis une opinion contraire. On est obligé de quitter sa terre natale, de vivre loin des siens, sans savoir si un jour on retournera chez soi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale française. Beaucoup de personnes ont dit non. Ils n'ont pas fui la France. C'est difficile. Ils sont là. C'est difficile. On peut éviter. On peut. Non, mais c'est vrai. C'est vous qui avez transposé. Mais c'est vous qui avez transposé. Mais le débat doit exister. Ça peut être un choix. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Je posais tout à l'heure la question à M. Mablé, spécifiquement, qui a rédigé la Constitution togolaise? La Constitution togolaise a été rédigée de 92. Oui, parlons de 92. Oui. Il est mort maintenant. Vous savez qu'il il n'est pas mort. Ah, il a toujours. Non, la Constitution originelle de 92, c'est pas Desbâches c'est Desbâches qui l'a tripatouillé. Oui. Ce n'est pas lui qui l'a rédigé, c'est les Tavieux Amorin qui ont fait la monture. La conférence nationale. Oui, après la conférence nationale. Et même le chef de l'État de l'époque ne devait même pas, on devait le destituer, il ne devait même pas se présenter. C'est ce qu'il voulait dans notre constitution originelle. Et nul ne peut faire deux mandats. Oui, voilà, ils ont mis dedans. Ce n'est pas les Français. Desbâches est venu, a commencé à détricoter notre constitution et on en est là aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un monsieur qui connaît tout, un savant. On a besoin de la conscience collective de tout le monde pour avancer. Et nous, Togolais, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la fin de ce régime. Avançons pour avancer. Allons-nous continuer? Je suis obligé de reposer la question. Allons-nous continuer à appeler les jeunes? Moi, je suis désolée. À descendre dans les rues. Nous n'appelons pas les jeunes à descendre dans les rues. Nous disons aux jeunes, réclamez vos droits. Mais ce message est ambigu. Il faut non, c'est pas ambigu du tout. Le jeune du Togo est assez intelligent pour savoir comment réclamer ses droits. Je suis désolée, on ne peut pas être dans un pays où on va empêcher la jeunesse de réclamer ses droits. Celui qui pense que réclamer ses droits, c'est lancer des pierres aux forces de l'ordre, il a mal compris votre message. Mais alors. ça fait son problème. Mais là, Marine, c'est même pas ça. Je ne vais pas faire langue de bois. D'accord. Dans ces circonstances. Attendez, attends. Tout Togolais, dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. C'est l'article Constitution. C'est ce qui est dedans. Alors, si ce que nous disons à nos frères d'aller réclamer le droit, je ne sais pas comment est-ce que vous l'interprétez. Vous savez, c'est notre constitution qui nous donne la ce difficulté, droit. et il a raison de ce point de vue, c'est que nous avons transposé des phrases. Non, on n'a pas transposé. Non, pardon. Ce qui vient de lire. Non, on n'a pas transposé. Il y a 6 interprétations. Nous sommes combien? 5 ici. On peut en avoir 5 interprétations. Non. C'est quoi désobéir? Non. C'est ne pas respecter la loi. Oui, ne pas respecter la loi. C'est ne pas respecter les règles. On prend. À l'autorité illégitime. Attends, quand on prend. Mais c'est une autorité. Il précise que Allez, on laisse maître. S'il vous plaît, maître. Oui, je ne sais pas si vous connaissez la charte de Manding. Oui. Vous l'avez déjà lu. Bien sûr. Qu'est-ce qui est dedans que le Togolais ne réclame pas? Nous réclamons exactement ce qu'il y a dans cette charte-là. Nous ne voulons C'est vous qui parliez de démocratie. Effectivement, la charte de Manding. Effectivement. Tout ce qui est dedans est démocratique. Mais c'est ce que nous voulons. Bien sûr. Absolument. Ce n'est pas une transposition. On est d'accord. Mais voilà. Maintenant, on fait comment? Comment on avance maintenant? Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que le régime illégitime écoute ses enfants. Il faut qu'il arrête la répression à tout prix. Ça n'empêche pas les jeunes de continuer. Regardez, ce mois seulement, il y a au moins 20 enfants qui se sont retrouvés en prison. Ils sont partis les chercher chez eux à la maison. C'est même pas qu'ils étaient en manifestation. Il y a un jeune garçon. Vous savez, moi, je suis avocate. Donc, il y a beaucoup de gens en prison qui font appel à moi avec leurs dossiers. Donc, j'ai des tonnes de dossiers. De gens qu'on va arrêter chez eux, ils ne sont pas sortis. Non, aujourd'hui, tu peux rester chez toi et commettre une infraction. Non. On parlait de... Mais non, ce n'est plus matériellement nécessaire aujourd'hui. Ils n'ont pas commis d'infraction. D'accord. Il y a même un monsieur, il s'appelle Adjakoto Yves, il est zémidjan. On l'a arrêté parce qu'il a transporté... La dame qu'on a mis en prison, elle a un bébé de 5 mois. Là. Oui. Son seul tort, c'est que c'est lui qui était le zémidjan qui a pris Dora d'un endroit à un autre. Lui, c'est même pas... Si c'est vrai ce que vous dites, il faut le dénoncer. C'est vrai. Effectivement, il faut le dénoncer. Des tonnes de dossiers de gens en prison qui n'ont rien fait.
Ils infiltrent les réseaux, les WhatsApp. Il y a le secrétaire général du syndicat des étudiants qui est en prison aussi actuellement. C'est vrai. Mais la liste est longue. Hein. J'ai une longue... Et ces jeunes qui sont en prison, malheureusement, l'État togolais ne s'occupe pas d'eux. Donc, ils font appel à moi pour que je leur trouve des substances en prison. Substance. Ah, pour vivre. Oui. Pour vivre. On ne mange pas dans les prisons du Togo? Non. Ah. Ah, mais j'ai fait plusieurs Ben, si on ne mange pas, comment se fait-il que Vous- Monsieur Goma fait une grève de la faim? Non. Bah- Monsieur Goma fait sa propre cuisine. Il y a les prisonniers, ils font leur propre cuisine. Affection faisait sa propre cuisine. Plein de prisonniers, parce que ce qu'on leur sert en prison, c'est mangeable. Donc, les familles se décarcassent pour apporter à manger. C'est même pour ça qu'Affection a été viré à C'est même Avoga. dangereux parce qu'au fond, c'est même pas normalement la règle d'une prison, c'est qu'on ne vous apporte pas à manger de l'extérieur parce qu'on peut. Vous n'avez plus le contrôle, l'autorité qui détient un peu J'ai fait plusieurs lives sur la situation des prisonniers au à Togo. Lomé. Oui. Pour qu'un prisonnier lambda, pauvre, puisse vivre en prison, il faut qu'il dépense 65 000 francs CFA par mois. Le SMIC a Étant en prison. 52 500. Parce que, et ça, je n'ai pas inclus aussi la place, je n'ai pas inclus le prix de la place. L'huile, parce qu'on... Ah, les cellules sont louées? Oui. Oui, les places, ce n'est pas les cellules, les places Les places dans les cellules. sont louées. Et l'huile, on leur sert de temps en temps à Imolou. C'est le repas le plus top qu'on leur sert dans cette prison-là. Quand vous êtes à Imolou, il n'y a pas de sauce. Vous devez acheter l'huile pour manger à Imolou avec. Donc, ça fait 100 francs. J'ai fait plusieurs, là, j'ai descendu tout ce qui se... Le savon, même aller aux toilettes, vous devez payer. Il y a une cotisation hebdomadaire pour pouvoir aller aux toilettes. Même toute une émission, ça ne suffira pas pour... Ah oui, je vois ça. Tout ce qui va mal dans cette prison, dans notre pays. Je vous dis, et je dis, c'est pour ça que j'ai de la peine à taxer certaines personnes de procureur général, de procureur, parce qu'ils font du n'importe quoi. Vous savez pourquoi Affection est parti à Avogan? Affection, ils sont rentrés dans leur cellule où ils sont plus de 100, alors que c'est une cellule de 4 sur 5, là, non. 3 sur 4. Ils se couchent comme ça. Vous avez toujours la responsabilité de ce que vous dites. J'ai la la responsabilité. 100 personnes dans une même cellule, je ne sais pas. J'assume. D'accord. J'ai la responsabilité parce que j'ai des dossiers de tous ces D'accord. gens-là. C'est pour ça. 100 personnes entassées dans Plus une même de... cellule. Exactement. D'accord. Et ça, c'est... La question de savoir pourquoi les gens s'engagent à... Je peux finir. Non, mais rien ne peut justifier Je peux non plus. finir. Non, mais oui. On ne Est-ce paie pas que- son statut d'humain quand on rentre dans une prison. Je Le peux taux- finir. s'il vous plaît. Pardon. Madame, je peux allez-y, finir. maître, allez-y. Je peux finir. Merci. Pardon, maître. Et ce que j'en ai dit, c'est très sérieux. Allez faire une soirée en prison. Même la prison civile de Lomé, on a dit de casser. Hein. 308% taux d'occupation. L'ONU avait... Normalement, c'est une prison prévue pour 600 personnes. Ils sont à plus de 3000. Donc, je retourne sur les frais d'un prisonnier. Pour aller aux toilettes, il faut payer par semaine. Si on ne paie pas, on ne va pas aux toilettes. Et ce qu'on ose faire sur soi, c'est les caïds qui fracassent en prison. Le savon, l'eau pour boire, il faut payer. Bon, bref, je vous fais les détails. J'ai fait un calcul 65 000 francs par mois sans compter le prix du couchage. Ça, c'est un. Donc, quand les gens, le Balaka, le directeur de la prison, est rentré dans la cellule d'Affection entre 2 et 4 heures du matin, il a dit, sortez, on fait une fouille. OK, ils sont sortis, ils ont tout saccagé. Les réserves des prisonniers, parce qu'ils ont des réserves, parce qu'ils font leur propre cuisine, ils ont des réserves de gari, de farine, de maïs et tout ça. Ils ont tout jeté par terre, ils ont volé l'argent des prisonniers. Après, ils leur ont dit de retourner. Donc, Affection est retourné, ça ne veut qu'il avait 25 000. Ça a Ils ne disparu. retrouvent pas. Mais il dit, mais mon argent a disparu. Ça peut être un co-détenu. Je ne refuse pas. Maintenant, ils sont revenus encore dans ce pour dire sortez encore. Je dis, mais attends, il était 3 heures du matin à peu près. Pourquoi vous venez nous bouger comme ça? Mais qu'est-ce qui vous permet de le faire? Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont tapé. Et ils l'ont pris pour aller le jeter à l'isolement. Donc, moi, j'ai fait une vidéo pour dire que Balaka veut tuer Affection. Bon, alors, Du coup, ils l'ont déplacé de Lomé pour le jeter à Vogan. On va retenir Puis que le c'est poster une anecdotique. On va retenir ça comme ça. C'est pas anecdotique, c'est la vie de tous les jours. Les Sativi a Les règles été Nelson enlevé. Mandela ne sont pas respectées. Sativi a été enlevé. L'arrêté qui gère la prison civile de Lomé, c'est de 1933. Dans cet arrêté-là, les prisonniers sont mieux traités que les prisonniers de 2025 à Lomé. Il faut le dire. Non, mais c'est hallucinant. Je voudrais juste... vous avez suivi comme moi l'interview de Amron, une fois qu'il a été libéré.
Il a dit effectivement qu'il avait été traduit dans un hôpital psychiatrique, il a subi un traitement, etc. Mais lui, il dit complètement que ce n'est pas la faute du président de la République Faure. Lui, c'est ce qu'il dit dans son interview. Pardon. Alors, il paraît que c'est un discours, c'est ça, non? On l'a tous suivi, en fait. on lui a- C'est ce qu'ils ont. Mais c'est qui le premier responsable? Non, Amrom n'était pas en prison. Non, il n'était pas en prison. Non, je dis qu'il y a une mafia de la prison avec tout ce que vous avez décrit. Mais il y a une mafia, justement, et Partout. qui gère. Ça n'a rien à voir avec Mais partout, le gouvernement. dans Ça le n'a pays. rien à voir. Comment Ça n'a rien à voir avec le Au marché, gouvernement. c'est Mais pareil. évidemment que ça a à voir. Au marché, C'est pas c'est eux qui pareil. nomment. Non. À la CASEF, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Il Mais y a une mafia nous- partout. Au fond, rien C'est ne qui va le au chef de la Togo. mafia, alors? Rien ne va Mais non, ça n'a au rien Togo. à voir avec Et en le plus, président de la République. Rien ne va au pardon, Togo. Mais c'est qui le chef de la mafia? Fort même a dit qu'il y a une minorité Et qui qui s'est accapare- s'accapare des C'est richesses. du Il a pays. dit C'est vrai, lui-même. c'est vrai, Et il a dit fait ça. quoi depuis? Il a fait quoi depuis? Il a dit ça, c'est vrai. Il a fait quoi? Si, il a- Fort il- même Ah, mais ça a veut dire qu'il dit. est conscient de la situation. Il est conscient, mais être conscient. Et puis Mais tu fais quoi? Tu es premier Nos filles magistrat. grandissent, Mais là. je suis désolée. Tu Bon, es premier magistrat. on est au début de la l'État. guérison quand on est conscient de sa maladie. Il a dit en 2012 ou 2000 quelque chose là, il y a longtemps déjà. Et il a fait quoi depuis là? Il a fait quoi? Je suis désolée. Franchement, si quelque chose allait au Togo, j'applaudirais parce que vous croyez que ça me fait plaisir de passer venir, ma vie ouais, et de venir parler de à son pays dénoncer. comme ça. Vous savez, Hein? moi j'ai été menacée de moi en 2023. Je n'étais même pas encore sur TikTok, j'étais juste sur Facebook et je défendais la mort d'un colonel retrouvé à la caserne, colonel Madjoulba, Égorgé. égorgé. Il y a eu un procès pour ça. Ah, pardon. Bref. Et c'est juste pour ça qu'on m'a Bon, menacé alors- de mort. J'ai reçu des menaces de mort chez moi, à la maison, à Marseille. Et- Mes enfants, y compris. On a Si écrit ma leur mémoire est nom. bonne, il y a eu un procès. Monsieur Katanga a été condamné, ou bien comment il s'appelle, le général? Oui, Et non, Voilà, il monsieur. était condamné pour complicité. Oui. L'auteur principal est où? Ah, moi, je ne suis pas juge. Voilà, donc il n'y a pas de... On ne peut pas connaître quelqu'un pour complicité. Non, mais c'est et l'ami ne pas de- connaître- Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alain Jules Meunier, ce serait la dernière question pour vous, puis je laisserai le dernier mot et à la deuxième femme autour de cette table. C'est dans la nature de l'homme et des peuples d'aspirer au mieux-être, de vouloir le meilleur. Ça, on ne peut pas l'enlever à un peuple. Et en l'occurrence, au peuple togolais, ils ont le droit. Si vous étiez togolais, je vous aurais dit, ils sont togolais comme vous. Le Togo leur appartient aussi. Et qu'ils veuillent vivre mieux, avoir plus d'espace de liberté, et manger à leur faim, se soigner, scolariser les enfants, c'est leur droit. On peut l'entendre au moins. Et faire des choses dans ce sens, non? Bien sûr. Ce serait immoral de s'inscrire en faux face à cette allégation-là. Oui. En revanche, Oui. ce que je condamne, en fait, sont les méthodes. Les méthodes. Je pense que, de mon point de vue, simple point de vue d'un observateur, et surtout panafricain, moi, je suis vraiment panafricain, Ah ouais? je me dis, bien sûr, à fond, j'ai failli dire encore à fond la caisse. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que vos méthodes, malheureusement, ne portent pas de fruits depuis. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la défiance perpétuelle. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit de réclamer une vie meilleure pour l'ensemble des Togolais. Je suis jamais arrivé au Togo, j'aimerais faire Merci un tour. Alain Jules Donc, mais maintenant, Meunier pour changer de méthode. cette Ça, c'est le réflexion seul que vous conseil partagez Donnez-nous la avec méthode. On le dira hors Est-ce qu'on hors plateau. a tout essayé? on fera une autre émission. On le dira pour, hors plateau. Karine Orio, merci d'avoir été avec nous dans cette émission pour parler de la situation au Togo. On va espérer quoi que le président de la République, par un geste de clémence, arrive à avoir un regard, on va dire quoi, bienveillant vis-à-vis de ces jeunes qui, pour certains, sont manipulés. On ne peut pas le nier. Je le nie. Et que on puisse écouter leur peine en prison, qu'ils puissent sortir et que ensemble, les forces vives du Togo réfléchissent, que ce soit dans le cadre des États généraux de l'éducation, de l'agriculture, des secteurs vitaux de l'économie de votre pays, pour que vous trouviez des solutions aux problèmes togolais. Vous êtes des frères, des cousins, vous pouvez vous entendre.
Nous voulons qu'il libère le Togo. Nous voulons qu'il libère nos prisonniers. Non, elle a fini. Nous voulons surtout qu'il libère le Togo parce que je vous entends. Oui. Dans un pays normal où le droit est respecté, ce que vous êtes en train de dire, j'y adhère et je fais tout pour que ça puisse se faire ainsi. Oui. Mais nous n'avons plus droit à la parole chez nous au Togo. Nous ne pouvons pas décider des règles du vivre ensemble. Et je vais le dire ici, c'est depuis le décès du premier président élu du Togo, Sylvanus Olympio, que nous avons pris le chemin de la médiocrité. Il est temps que les Togolais se lèvent, fassent violence pour que nous puissions remettre le Togo. Se fasse violence. Ah, se fasse violence, oui. Chaque mot... Se fasse violence pour que nous puissions remettre le Togo sur les rails de l'excellence. Nous aspirons à un vivre meilleur et que nous voudrions partir de cette vie en rêvant de ce que pourront faire vos enfants et vos arrières. Il suffit. L'Occident, vous savez, l'Occident est déjà fini. Oui. La vie, c'est en Afrique. Alors, même si nos enfants viennent ici faire les études, nous rêvons de les revoir en Afrique. En Afrique, parce que nous avons hérité des enclos. Oui. On dit Cameroun et tous ces machins. Mais je rêve de cette Afrique. Merci, M. Mablé. Merci à vous. Non, mais moi, j'aimerais tout simplement dire à tous les jeunes du Togo de ne pas lâcher prise malgré les intimidations. Je les invite à lire l'article 48 de la Constitution. Merci. Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens. Voilà. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Togo. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.